Hello friends, welcome on the platform. This is me, votre humble serviteur. J'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, abonnez-vous ici. Nous allons parler de conflit Fecafoot Minsep ou conflit Samuel Eto'o, moi le combi Samuel Eto'o fils, parce que c'est le premier qui apparemment cherche des problèmes au deuxième, au second. Donc, conflit moi le combi Samuel Eto'o fils. We'll talk now for this platform. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Hello friends, welcome here. Quand le conflit éclate, au grand jour, entre le ministre et Samuel Eto'o fils, on était là. Et on avait déjà commencé à parler de football depuis très longtemps. Mais pendant la période qu'Eto'o est arrivé, on a arrêté avec le football parce qu'on était sur autre chose. On parlait de l'Afrique, de tout ce qui se passe en Ukraine et autres. Mais à un moment donné, on a constaté quoi, les amis? On a constaté que il y a des gens qui se sont constitués en bande de malfaiteurs pour pouvoir noircir l'image de Samuel Eto'o fils sur les RS. Et si vous laissez, si on avait laissé prospérer cela, les amis, on devait être où? Les gens devaient se poser des questions à l'extérieur. Est-ce qu'il y a encore des gens normalement constitués au Cameroun? Pourquoi les enfants du Cameroun laissent ça passer? Mais c'est parce que vous êtes là. C'est parce que nous sommes là, les amis, aujourd'hui, que c'est un peu compliqué pour ces gars. Ils sont obligés d'écrire, de justifier des choses parce que nous sommes là. Et on les perturbe. Et continuons comme ça. Je suis le sénateur Cletus, Sa Majesté, oui, le Nzé. Ou si vous voulez bien, Sa Majesté, sénateur Cletus. J'ai oublié de le dire, n'est-ce pas? Mais c'est très important de le rappeler. Le gars anglophone. Les amis, ce qui m'anime, c'est la vérité, c'est la justice. Ce n'est pas de l'argent. C'est vrai, l'argent peut venir. Mais ça ne doit pas être ce qui me guide ou ce qui vous guide. Notre principale bataille ici, c'est de restituer les faits, de faire en sorte qu'on respecte nos icônes, on respecte nos légendes, pour ne pas laisser des va-nu-pieds comme Marco Brisso, c'est Marc Brice, venir dénigrer les nôtres, ou laisser les politiciens qui passent leur temps à détourner de l'argent pour détourner aussi l'attention des Camerounais, pour les mettre dans la tête que pour réussir, il faut détourner l'argent, pour réussir, il faut abuser de ton pouvoir. Non, non. Les amis, je vous avais dit ici même, que Ernest Obama, quand il racontait les boubas concernant les clubs et la Fecafoot, concernant, je veux dire, la subvention de clubs que l'État met à la disposition de la Fecafoot et la Fecafoot et les clubs, c'était le bouba. Il a commencé en parlant comme si il voulait donner raison à la Fecafoot. Ça, c'est le cynisme. Et non, les clubs faisaient ceci hier, les clubs faisaient cela hier, les clubs faisaient... Comme s'il était, oui, il veut expliquer un truc, vraiment, écoutez, moi, c'est toujours comme ça. Ceux qui sont dans les sbroufs. J'étais là, je connais vraiment, moi, quand je vous parle, je parle parce que du gros n'importe quoi. Vous pouvez être de l'intérieur, vous sortez de l'intérieur et vous venez mentir. Vous pouvez être de l'extérieur, il y a la vérité là-bas parce qu'on vous a fait quelque chose qui vous a énervé. Vous sortez et vous racontez du n'importe quoi. Tout cela est possible. Tout cela est possible, les amis. Je vous suggère donc d'écouter ces premiers extraits concernant la subvention des clubs. Quand il parlait des clubs qui détournent l'argent, la Fecafoot a fait ceci, la Fecafoot, les gens pensaient que oui, il était en train de présenter les faits. Mais après, il a sorti une grosse bombe comme ça. Il a pété gros comme ça, les amis. Je vous suggère d'abord d'écouter ceci. La fédération ne met pas la charrue avant les bœufs. Peut-être que sur la question, la fédération ne communique pas assez. Et je vais vous dire, je ne dévoile aucun secret. Je prends le cas de la Guinée Super League. À la fédération, on a eu, les joueuses de Guinée Super League, elles reçoivent 50 000 francs, je crois bien, par mois. Et on demande au club d'envoyer la liste des joueuses avec les numéros Orange Money ou de Momo. Avec les identités bancaires. Je rappelle que c'est nous qui avons mis ça. Ouais, Albert, on est en campagne ici. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. J'ai près de 1000 messages. Comme prier, il faut que je lise le message, s'il vous plaît. J'étais le micro Albert. J'ai dit donc que
et quand avant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens envoyaient comme ça, on payait. Et monsieur Eto'o a dit, quand le président de club envoie la liste des joueuses, on vérifie. Et on se rendait compte qu'il y a des présidents de club, on vérifie le premier nom, on voit que l'enfant s'appelle Obama Nana. Le joueur s'appelle, la joueuse s'appelle Obama Nana. La deuxième joueuse s'appelle Nana Obama. Okay. La quatrième joueuse s'appelle Olinga Nana. La cinquième joueuse s'appelle... Les gens envoient les cousines, les nièces, et tout ça. Ils mettent les numéros des gens qui ne sont même pas. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ne payent pas des salaires. Je vous assure que si on vire cet argent sans qu'il y ait un contrôle A posteriori. a priori, ça a posteriori, a priori de la fédération. Est-ce que vous permettez que je lise le message, s'il vous plaît? Le contrôle a priori, c'est fait sur la base de l'argent que la fédération a envoyé à certains clubs. C'est ça. Est-ce que les gens, parce que même les gens ont la fédération, qu'est-ce que la fédération demande au club? L'argent est dirigé dans une banque de première catégorie. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Ce sont des listings. Parce que les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient dans les petites microfinances du quartier et ils s'attendaient avec la caissière. Ils fabriquaient des faux livres de paiement. Et tous les problèmes de Eto'o ont commencé par là. Parce que Eto'o veut vérifier que l'argent arrive effectivement au jour. Quand on l'écoute là, on a l'impression que oui, c'est quelqu'un vraiment qui est lucide, il dit des choses. Là, ça c'est la lucidité. Parce que c'est comme ça que ces mécénaires et aventuriers qui sont dans le football, qui prétendent dépenser l'argent dans le football, fonctionnent. Ils bouffent l'argent des footballeurs dans un cynisme total et une méchanceté à nul autre pareil. Mais après, les amis, il montre son vraie image. Image de quelqu'un qui n'est pas très content, quelqu'un qui était là-bas, à qui on n'a pas donné tout ce qu'il a demandé, et aujourd'hui il est parti, donc il est libre, il peut dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est certainement ce que ceux qui le payent aujourd'hui lui ont demandé de dire. Parce que comment quelqu'un de normalement constitué peut dire qu'un agent comptable, c'est-à-dire que même si tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas créé quelque chose, tu ne sais pas comment fonctionne la relation entre l'État et les entreprises privées ou des sociétés privées ou des associations, tu viens dire qu'un agent comptable du MINFI, dont le ministère des Finances, auprès de la FECAFOOT, reçoivent les ordres du ministre, dont le ministre est l'ordonnateur de l'argent, pour faire plaisir au ministre et faire plaisir à M. Ngongo Ferdinand. Non. C'est-à-dire qu'il s'est détruit là-bas complètement, les amis. Je vous suggère d'écouter encore cet autre extrait. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs de Elite One ont 2%, 2 tiers de ce qui est prévu, et Elite 2, 1 tiers. Ça veut dire que, bon, s'il y a les mathématiciens sur le plateau, peuvent diviser. Alors, normalement, c'est-à-dire que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports. Vraiment, Bobo, il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs d'Elite One. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers des 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs d'Elite 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun de Football, de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Voilà l'homme. Voilà la vraie image de l'homme. Et à la fin, les amis, les présidents des clubs, où certains ont commencé à écrire qu'on ne les a pas donné de l'argent. Donc vous avez vu qu'ils accusent la fédération, ils n'accusent pas le ministère. Parce que si ce que Ernest Obama avait dit avait un sens, les présidents ou certains présidents des clubs, les mécénats là, qui accusent la FECAFOOT, qui accusent Samuel Eto'o, qui ont même porté plainte au niveau du TCS, qui fuit maintenant le tribunal arbitral de sport, la CAF ou la CCA, ne devrait pas écrire pour dire que Eto'o bloque la subvention de l'État. Eto'o bloque la subvention de l'État. Donc vous voyez que Ernest Obama était dans le non-sens. Et je vous dis encore, les amis, il est animé par autre chose. Et des gens qui travaillent par intérêt avec vous, vous devrez tout faire pour les démasquer. Parce que demain, quand ça va capoter, quand vous serez en difficulté, ils vont se comporter exactement comme Ernest Obama. Thank you, friends, and bye-bye for now.